Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. On va parler de quoi? On va parler de 10 choses qui sont interdites en immobilier. Alors, avant, tu m'excuses, je suis toujours à Marrakech, il fait très très beau. D'ailleurs, tu vois, l'hôtel est super sympa, c'est l'hôtel Movenpick si tu veux y aller. Et figure-toi que j'ai oublié mon micro en France. J'essaie de parler assez fort pour que finalement t'entendes bien. Donc on va parler de quoi? On va parler de 10 choses qui sont totalement interdites en immobilier. La première chose, c'est demander une somme d'argent pour réserver l'appartement. Alors je sais que parfois vous êtes tenté parce que vous avez mis une annonce, hein, le locataire va bientôt partir, vous faites visiter l'appartement, bon il y a un profil qui est plutôt bien, il dit je le prends, etc. Vous dites bon bah moi il me faut un chèque d'acompte pour réserver l'appartement, comme ça du coup vous enlevez l'annonce et puis on évite les appels intempestifs, etc. Eh bien non, sache que c'est interdit, tu n'as pas le droit de demander un chèque de réservation pour louer un appartement. La deuxième erreur, c'est d'imposer un mode de règlement du loyer. Ça aussi, alors 95%, ça va se faire par virement bancaire. Et on préfère que ce soit fait par virement bancaire. Mais si ton locataire te dit, bah finalement, j'ai plus envie de le faire par virement bancaire, je vous le fais par chèque ou en espèces, tu n'as pas le droit de lui imposer le virement bancaire. Il doit avoir le libre choix de sa façon de régler son loyer. La troisième chose qui est interdite, c'est tu n'as pas le droit de faire payer l'intégralité du mois consommé. C'est-à-dire que si ton locataire t'a fait un préavis et qu'il est dans le délai et le respect du délai de préavis normal, eh bien si ça tombe la fin de son préavis le 10 novembre, tu n'as pas le droit de lui faire payer la totalité du mois de novembre. C'est-à-dire que tout mois entamé n'est pas dû. Et ça, certains propriétaires ont tendance à le faire en disant tout mois entamé est dû. Non, c'est faux. Il paiera au prorata des jours restés dans l'appartement. Donc, je sais, hein, même moi, j'ai été tenté de le faire parce que c'est chiant. Tu te dis, bon, il me lâche en début de mois ou en milieu de mois. Mais non, tu n'as pas le droit. La quatrième chose qui est interdite, c'est de retenir des choses sur sa caution sans justificatif. Tu peux retenir sur sa caution, disons qu'il ait cassé le micro-ondes, qu'il ait fait un trou dans le parquet. Mais dans ce cas-là, tu dois lui fournir les justificatifs comme quoi tu as changé le micro-ondes et comme quoi tu as fait changer le parquet. Tu n'as pas le droit de faire une évaluation aléatoire. Ouais, bah tiens, le parquet, là, il y en a pour 200 euros. Le micro-ondes, 49 euros. Non. Donc attention aussi, certains propriétaires s'amusent à lancer des fourchettes aléatoires pour garder la caution. Non, sache que s'il te demande les justificatifs et que tu lui donnes pas, tu seras perdant. La cinquième chose qui est interdite, c'est aussi de garder son dépôt de garantie pendant plus de 2 mois. Tu as 2 mois théoriquement pour lui rendre son dépôt de garantie. C'est-à-dire que tu as 2 mois, par exemple, pour faire une régularisation de charges. Selon la copropriété où tu es, peut-être qu'il y a des régularisations de charges. Et dans ce cas-là, c'est à toi de la faire dans les 2 mois ou de voir avec le syndic. Si, par exemple, le syndic fait la régularisation de charges, excuse-moi, c'est dur à dire, essaye. Tu vois, toi aussi. Si, par exemple, il a fait au mois de décembre et qu'il est parti au mois de septembre ou octobre et que ça intervient qu'au mois de décembre, tu n'as pas le droit de lui faire attendre jusqu'à décembre pour avoir cette régularisation. Non, ça c'est interdit. Donc attention, certains propriétaires aussi gardent le dépôt de garantie depuis plus de 2 mois et ça c'est interdit. La sixième chose qui est interdite, et ça j'ai vu beaucoup de propriétaires essayer de le faire, c'est-à-dire qu'ils essayent d'imposer une durée minimum, d'accord, une durée minimum, sous réserve de garder la caution. Non, ça c'est interdit. Le locataire, s'il rentre au mois de novembre et qui te fait le préavis, que c'est un préavis d'1 mois et qui part au mois de décembre, il a le droit. Alors je sais que c'est chiant, je sais que c'est... Même moi, je m'en passerais bien, mais ça m'est déjà arrivé. Des étudiants, ils m'ont pris le logement au mois d'août. Mois d'octobre, ils ont une nouvelle affectation où ils se sentent pas bien là où ils sont, ils changent de fac. Bon, je suis obligé de refaire. Tu n'as pas le droit d'imposer une durée minimum, d'accord? Dire, tiens, bah, tu restes 1 an, si tu pars avant les 1 an, je te garde ta caution. Ça, c'est interdit. Donc, il faut faire attention, on fait de la location. Comme je vous le dis tout le temps, on fait les choses bien pour être tranquille, pour faire des bons dodos. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est interdit. Voilà. Et même de mettre une pénalité pour résiliation anticipée du bail, donc ça revient un peu à la même chose, c'est interdit. Le locataire, s'il te fait son préavis dans les délais réglementaires, il n'a aucun engagement de durée. D'accord? Donc attention à ça, j'en vois beaucoup le faire. La septième chose, c'est que tu n'as pas le droit de faire visiter à un potentiel futur locataire l'appartement sans l'accord de ton locataire actuel. Beaucoup sont tentés de dire « ouais non, je rentre, etc. » Tu n'as pas le droit. Alors, il y a une jurisprudence où lui, par contre, il est obligé de te donner un créneau horaire. D'accord? Il est obligé de te donner un créneau horaire pour que tu puisses faire visiter. Mais en cas de vente ou en cas de relocation. Mais tu n'as pas le droit de rentrer
et de faire à ta guise. Ça reste chez lui et ça peut être assimilé à une violation de domicile. Et là, attention, si tu tombes sur un locataire pointu qui va déposer plainte, attention, ça, pas beaucoup de gens vous en parlent. La 8e chose qui est interdite, c'est que tu n'as pas le droit d'interdire d'avoir un animal de compagnie. Même moi, bon, un petit chien, un petit chat, ça m'embête pas, mais le big chien comme dans Scooby-Doo, ça m'embête. Mais pourtant, tu n'as pas le droit de l'interdire. Sauf si c'est un chien de catégorie 2, type pitbull, etc. Mais tous les autres, tu n'as pas le droit. Qui veut avoir un perroquet, une tortue géante, bon, c'est interdit les tortues, pour le coup, l'exemple, il est pas bon. Mais je veux dire, tu n'as pas le droit. Alors, à toi d'être subtil et de trouver des petites feintes pour savoir finalement s'il est fumeur ou c'est comme le fumeur, t'as pas le droit. S'il est fumeur ou s'il est un animal de compagnie. En lui disant peut-être que tu adores les animaux et est-ce que lui il a un chien, qu'est-ce qu'il a comme chien? Ah ouais, bah moi j'ai un, je sais pas, peu importe le chien, un dog allemand. Ah ouais, bah j'adore et tout. Et puis finalement après tu donnes pas suite. Mais en tout cas tu n'as pas le droit clairement de mettre sur le bail que c'est interdit. Donc attention ça aussi. La 9e chose que tu n'as pas le droit d'interdire, c'est l'interdire, par exemple, de loger des amis à titre temporaire. Il fait ce qu'il veut. À partir du moment où il te paye son loyer, il est chez lui. Donc il a le droit de recevoir des amis et même de les loger à titre temporaire. Alors maintenant, là où tu peux toi intervenir, c'est s'il loge 4-5 amis et que c'est le bordel. Ça fait des nuisances sonores et que tu as des preuves que tout le monde se plaint. Là, effectivement, tu peux demander le fait qu'il redevienne seul dans son appartement. Mais sinon, dans l'absolu, tu n'as pas le droit de lui interdire de loger des amis. Et la 10e chose interdite, alors celle-là me fait rire, j'en ai vu beaucoup, alors d'amis à moi que j'ai fait investir, qui m'écoutent jusque-là et puis après qui font un peu comme ils veulent. Alors, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. J'en ai vu imposer, d'accord, dans le bail, des visites à mi-bail, des visites de vérification de l'état des lieux, à mi-bail. Non mais où tu vas? Ça n'existe pas, d'imposer une vérification à mi-bail de l'état des lieux. Alors même moi, j'aimerais le faire, tu vois, pour mettre un peu la pression si ça va pas. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Tu peux peut-être prétexter que tu vas changer quelque chose, que tu dois avoir accès au compteur, et puis tu jettes un œil, et là, dans ce cas-là, tu fais une petite remarque gentille, attention à ça par contre, nanana. Mais tu n'as pas le droit d'imposer une visite à mi-bail pour vérification de l'état des lieux. On n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit. Donc encore une fois, l'immobilier, c'est bien. Il y a énormément d'avantages, il y a énormément de bonnes choses, tu vois. Ça permet de voyager. Voilà, quand c'est bien fait, ça offre une certaine liberté. Mais le locataire a des droits. Il a aussi des devoirs, mais il a aussi des droits. Et tu n'as pas le droit de transiger sur ces droits. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les choses carrées, comme ça, tu es tranquille. Voilà, c'était une petite vidéo détente. J'espère que le son t'a entendu. Désolé, j'ai pas le micro. Toujours en direct de Marrakech. J'espère que toi, tu te portes bien, que tout le monde va bien. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!